Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse vexillologique. Aujourd'hui, on va se plonger dans un des symboles les plus emblématiques de l'histoire, le drapeau de l'Empire romain. Nous allons découvrir ensemble ce que représente le drapeau de l'Empire romain et ce qu'il symbolisait pour cette civilisation antique. Le drapeau le plus souvent associé à l'Empire romain n'était pas exactement un drapeau tel qu'on les imagine aujourd'hui. Les légions romaines portaient des vexillas, des étendards militaires plutôt qu'un drapeau national. L'emblème qui les ornait variait, mais le plus célèbre est sans doute celui de l'aigle, autrement appelé l'Aquila, accompagné des lettres SPQR, qui signifie Senatus Populusque Romanus, le Sénat et le peuple romain. L'aigle a été un symbole central de l'Empire romain, notamment sur les étendards des légions. Symbole de puissance, de courage et de domination, l'aigle représentait aussi Jupiter, le roi des dieux dans la mythologie romaine. L'Aquila était sacré pour les soldats romains. Perdre cet étendard dans une bataille était considéré comme une honte immense, tandis que le conserver symbolisait l'invincibilité de Rome. L'aigle, symbole de force et de vision, l'aigle symbolisait l'autorité militaire et politique de Rome. C'était un emblème militaire, impérial, qui témoignait de l'ambition de domination du monde romain. Les lettres SPQR sur les bannières romaines, les lettres SPQR étaient une marque officielle de l'État romain. Ce sigle incarnait l'autorité du gouvernement et le lien entre le Sénat et le peuple de Rome. Il ne s'agissait pas seulement d'une devise, mais d'une idée clé qui affirmait que l'Empire romain fonctionnait au nom du peuple et du Sénat, soulignant l'importance de l'unité dans la politique romaine. Le sigle se voulait un rappel constant de la relation symbiotique entre l'élite dirigeante, le Sénat, et les citoyens romains, une union censée être à la base de la puissance militaire. La couronne de laurier, souvent associée aux étendards romains, était un symbole puissant de victoire et de gloire. Les généraux victorieux se voyaient couronnés de laurier lors de leur triomphe, une cérémonie où ils défilaient à Rome après une grande victoire militaire. Le laurier symbolise le triomphe, la gloire militaire et la reconnaissance. Il rappelle que l'Empire romain était une civilisation fondée sur les conquêtes et les victoires. Porter ou entourer un laurier symbolise l'immortalité et la victoire sur la renommée. Sur certains étendards et reliefs romains, la couronne de laurier entourait l'aigle ou les lettres SPQR, soulignant que la puissance de Rome ne se basait pas seulement sur sa force militaire, mais aussi sur sa capacité à remporter des triomphes durables. Les lauriers, dans ce contexte, ajoutent une dimension de prestige et de légitimité à l'Empire. Le fond rouge du vexillum, le fond rouge sur lequel ces symboles étaient placés, représentait la guerre, le pouvoir impérial et le sang versé pour la gloire de Rome. Ce rouge symbolisait aussi l'autorité des empereurs, la couleur de la royauté et de la noblesse impériale. Outre la dimension militaire, les lauriers représentaient l'idée d'immortalité et de gloire éternelle, un message clé dans la propagande romaine. Les empereurs voulaient que leur victoire soit vue non seulement comme des succès immédiats, mais aussi comme des triomphes qui s'inscrivaient dans la durée et dans l'histoire. C'est pourquoi le laurier est souvent associé à la Rome, dans les arts et dans les monuments publics. En conclusion, le drapeau de l'Empire romain, avec son aigle impérial, ses lettres SPQR et sa couronne de laurier, était bien plus qu'un simple symbole militaire. Il représentait la force, l'unité et la gloire éternelle de Rome. Ces valeurs centrales qui ont traversé les siècles, ces symboles continuent de fasciner et de rappeler l'immense pouvoir et l'importance de l'Empire romain. Merci d'avoir suivi cette analyse vexillologique. Restez avec nous pour la prochaine vidéo où nous explorerons d'autres drapeaux historiques fascinants. À la prochaine tout le monde. Bye bye.